pour vous libérer ensuite, Frédéric Dumas. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'aller un peu vite, mais je vais un peu vous embêter quand même. Moi, ce que j'ai, je sais que je vais un peu vous... J'ai beaucoup apprécié deux choses. D'abord, le fait que vous redisiez systématiquement que vous souhaitez faire atterrir les choses. Et donc, vous avez cette envie d'être dans le réel, dans le social, et de ne pas justement trop décaler, d'opposer des choses comme l'écologie et puis le fait de pouvoir survivre. Et en même temps, vous l'associez quand même à quelque chose aussi d'important, qui est d'avoir une capacité d'imagination pour penser justement des choses qui n'existent pas encore, mais de les faire, d'arriver à leur faire prendre une forme pour qu'elles puissent effectivement jouer un rôle. Vous avez très bien expliqué, vous avez dit vous-même que d'autres que vous avez travaillé là-dessus, mais vous avez beaucoup parlé du décalage entre identité et appartenance, et donc de l'identité un peu qui est plutôt devenue une forme de perception, donc qui peut être fictive comme les territoires, mais auquel finalement les gens sont attachés, alors même qu'effectivement ils appartiennent peut-être à d'autres entités qui sont loin ou qui sont dépendantes. Mais donc en fait c'est quand même le vrai sujet, parce que si on veut avancer, vous l'avez dit vous-même, pour régler un peu ce sujet-là de contradiction, il faut qu'on arrive justement à ce que chacun perçoive, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, mais que chacun comprenne en fait ce qui pourrait être un peu fictif, ce qui pourrait être plus concret, et en même temps ce que peut-être il faut changer, parce que ça ne veut pas obligatoirement dire que ce qui est fictif doit le rester et que ce qui est concret doit le rester aussi. Alors, ma question, c'est plutôt quelle est la méthode? Alors, vous l'avez en partie fait vous-même, vous avez dit avec ce questionnaire, mais quelle méthode on peut utiliser pour justement avancer sur ce sujet-là, pour que peut-être que c'est aux citoyens de définir un certain nombre de choses, mais en tout cas, si on ne comprend pas nous-mêmes ce qui est fictif et ce qui ne l'est pas, même si la perception peut être différente pour les uns et les autres, on aura du mal à avancer. Merci beaucoup, Frédéric. C'est à vous. Oui, mais je ne suis pas sûr. Oui, vous avez parfaitement raison, mais je ne suis pas sûr que c'est une question de comprendre. C'est pour ça que la dimension intime et personnelle de toutes ces questions, elles sont contradictoires, toutes ces questions qu'on groupe autour de la question générale du sol, pour prendre une question, disons, dans le vocabulaire traditionnel, assimilée d'ailleurs à tort à des positions plutôt réactionnaires, et la question écologique associée à des questions plus progressistes, disons. C'est pour ça que je parle ni de l'un ni de l'autre, je parle d'atterrissage, et pour précisément sortir de cette opposition traditionnelle. Ce n'est pas simplement comprendre, c'est justement… Alors, quelle est la procédure? Moi, j'en ai imaginé une, mais il y en a des centaines. Tous les groupes, les innombrables groupes militants qui essaient de retrouver d'autres façons de parler de ces questions, que ce soit sur la nourriture, sur la mobilité, sur les villes, sur l'architecture, sur les transports. Enfin, je veux dire, en un sens, on a déjà changé de monde, on est déjà passé dans une autre définition du monde. Simplement, il est difficile à représenter, une question absolument essentielle pour une assemblée, et c'est difficile de le représenter parce que nous représentons des populations. Vous représentez des populations, et nous vous demandons de représenter, non pas d'ailleurs des populations, des principes français, non pas simplement locales, mais la France, disons. La France dans toutes ses superpositions. Et là, je crois qu'on a… c'est pas à vous, c'est pas aux députés, c'est pas aux politiques, c'est pas à l'État, c'est pas à l'administration de résoudre cette question, je pense. Il y a vraiment là un problème latéral. Qu'est-ce que nous avons demandé aux institutions, que ce soit les institutions légales, représentatives, politiques, etc., qui nous permettent d'aborder nous-mêmes ces questions. Et ensuite seulement, ça sera aux administrations, aux élus, aux partis, évidemment, la disparition relative. Je rentre sur un sujet de théorie politique qui n'est peut-être pas très agréable de poser, mais la disparition relative de l'importance des partis est due au fait que leur capacité de synthétiser les demandes de la société civile s'est atténuée, parce que la société civile ne sait tout simplement pas quelles sont ces demandes. Donc, quand vous dites comprendre et percevoir, c'est aussi tout simplement enquêter.
C'est à nous d'enquêter, c'est à nous de décider, quand je dis nous, c'est tête de pipe par tête de pipe, individu par individu, personne par personne. Et c'est beaucoup plus tard que les partis retrouveront leur capacité qu'ils avaient dans la période précédente, qui est maintenant terminée, dans les années 60, qui était de synthétiser dans des plateformes à peu près compréhensibles par tout le monde et d'orienter le vote d'une façon synthétique, question classique de sciences politiques. Pour le moment, on n'en est pas là sur toutes les questions, elles sont controversées. Nous faisons souvent ces ateliers même dans des villages français. Vous avez un village de 200 habitants, il y a 200 définitions complètement différentes du territoire. Vous y avez deux éleveurs, les deux éleveurs ne s'entendent pas entre eux, ils seraient incapables d'écrire ensemble parce que leurs intérêts sont trop divergents. Ce que je suis depuis quelques années, qui sont les cahiers de doléances de 89. Non, vous ne pouvez pas les obtenir, vous ne pouvez plus obtenir ce genre d'identification. Parce que les intérêts sont trop différents, parce que la globalisation est passée par là, parce que, etc., etc. Si on ne refait pas ce travail proprement dit de terrain, de réenracinement, je ne sais pas comment il faut dire, sur des questions qui sont des questions controversées, les deux éleveurs, évidemment, sont en désaccord sur la façon de résoudre la question de l'abandon relatif de la viande par les consommateurs, on n'avance pas. Donc, je ne crois pas que ce soit une question de se diriger vers... d'adresser des demandes à des organisations et des institutions qui sont déjà là. C'est là où le contraste avec la question du virus est tellement frappant. Aucun de nous ne comprend quoi que ce soit à la question de comment se protéger contre un virus. Il faut toute l'administration, il faut tout le système de santé, les statistiques, il faut un appareillage extraordinairement important, simplement pour être conscient de l'existence même de la maladie. Sans les statistiques, les gens seraient morts sans qu'on s'en aperçoive. C'est un vrai phénomène de visualisation des données. Et ça, on accepte parfaitement de le confier aux institutions. Sur tous les autres sujets, qui sont des sujets controversés, qu'on assimile en gros, qu'on bloque dans la grande question écologique, je crois que nous n'avons pas ce genre d'accord. Et qui va faire ce travail? C'est forcément nous. Je dis nous. La question a été posée par Madame Poletti, je crois. C'est le nous qui va sortir de cette dispute, réflexion, enquête multiple, qu'au fond, on est pendant le confinement, tout le monde a été en train de faire. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on sort du confinement et il faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'on essayait de réfléchir tous au monde d'après. Il ne faut pas revenir simplement à l'identique. Ça serait gâcher une crise, comme on dit en anglais. A good crisis should not be spoiled. Il ne faut pas perdre l'occasion de perdre une bonne crise.